Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 8 août. Donc je tarde un petit peu. Alors comme je vous l'avais dit, je suis en congé à partir d'aujourd'hui. Je suis en congé jusqu'au 25 août. Donc je ne savais pas vraiment comment j'allais m'organiser pour venir ici. Alors il y aura peut-être qu'un seul vlog, un seul gros vlog, ou il y en aura plusieurs, enfin je sais pas. Pour l'instant je me prends pas la tête. J'ai tardé en plus à ouvrir ce vlog parce que j'ai passé une semaine très compliquée. En fait je me suis arrêtée de travailler depuis mercredi. J'ai eu un petit souci au travail. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui m'a profondément blessée psychologiquement. Voilà, donc en fait je suis arrêtée depuis mercredi, puisqu'à un moment donné je me suis dit bon, je suis pas du genre à m'écouter, mais là clairement voilà, je pouvais pas continuer comme ça. Les choses n'ont pas été gérées comme voilà, comme je pense qu'elles auraient dû l'être, ce qui a fait que moi je pense ça a été un petit peu la goutte d'eau de toute l'accumulation de ces derniers mois où j'ai vécu, où j'ai eu des choses un petit peu compliquées, pas forcément dans le travail, mais de manière globale. Et là voilà, j'avoue que je suis un petit peu tombée quoi, voilà. Tombée dans le sens où, voilà, pour vous dire, depuis le début de la semaine, j'avais commencé 2 livres. Donc lundi j'avais commencé Paradis Secret, je crois que je suis à... Alors en plus je le lis en numérique, mais j'ai mis quand même le marque-page. Ah, j'ai pris les lunettes parce que là clairement je vois rien. Donc j'ai lu 250 pages, ce qui représente à peu près un tiers. C'est un beau bébé celui-là, le tome 2 de Paradis Secret. Donc j'en profite, je vous le montre puisque je l'ai reçu hier. Donc désolée pour tous les reflets sur mes lunettes, mais voilà. Donc j'ai reçu hier, et franchement je l'ai reçu d'ailleurs en super beau colis, donc je passe du coq à l'âne, voilà. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai reçu un super colis puisqu'il y avait aussi le tome 2 de la Reine Enchaînée, donc qui est Les Royaumes de Cendres. J'adore cette couverture qui est totalement en adéquation, je trouve, avec la fin en fait du tome 1. Donc c'est des suites que j'attendais. Bon là malheureusement pour le tome 3 je crois qu'il va falloir attendre un petit moment, mais bon c'est pas grave. Je suis très contente de retrouver Tyler. Voilà, franchement je suis vraiment contente. Je sais pas ce que dit la 4ème de couverture, mais voilà, je préfère rien vous dire puisque c'est un tome 2 et c'est une suite directe. On est sur les mêmes personnages, c'est-à-dire que c'est pas un tome compagnon, c'est pas... voilà, c'est vraiment la même histoire sur une trilogie. Je précise encore que c'est une trilogie puisque j'ai vu l'auteur le faire sur les réseaux récemment. Et voilà, donc sachez-le, c'est une trilogie. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, là, j'ai le marque-page. Il y avait le marque-page du premier tome dans le livre. Donc voilà, tout ça c'était pour vous dire que j'ai commencé ça lundi et j'ai commencé également le tome 3 de la saga Windy City Cause Up de Liz Tomford aux éditions Chatterley, et que j'ai fini aucun des deux. Là il me reste encore à peu près un tiers de lecture et là je n'ai lu qu'un tiers. Donc c'est pour vous dire à quel point ma charge mentale est arrivée à saturation. J'aime pas trop me plaindre sur ces choses-là parce que voilà, mais là clairement il s'est passé beaucoup de choses qui remettent en cause un petit peu ma vie professionnelle, parce que comme je dis, le matin on part pas travailler à reculons, il faut pas aller travailler en étant mal. Et là, même si bon, on a essayé de régler la situation, le fait que ça ait pris un tournant un peu particulier, le fait que j'ai pas forcément au départ eu l'attention que j'ai demandé. Alors sans me prendre pour une autre, hein, mais à un moment donné quand il y a quelque chose qui pêche, je pense qu'il faut accorder du temps aux gens, et que ce temps-là je ne l'ai pas eu et que je n'ai pas eu l'écoute attendue, ben forcément moi ça m'a un peu remis en cause, parce que j'ai toujours tendance à croire que les gens sont comme moi, et mon côté hypersensible a pris le dessus. Et là, voilà, donc je vais pas m'étaler plus que ça, puisqu'en plus mes vidéos sont publiques et j'ai pas du tout envie que... Voilà, j'ai pas envie que ça fasse quelque chose si quelqu'un de mon entourage proche venait à tomber dessus. Donc voilà, je dis juste que moi, ça m'a mis KO, que je me suis arrêtée et que je suis censée reprendre le 25, mais on verra ce que ces jours vont faire en fait sur mon état cérébral, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir le cerveau en bouillie, j'ai l'impression qu'on m'est passé dessus avec un rouleau compresseur, d'où ma tête, d'où le fait que je suis pas venue ici, je ne voulais pas, et puis finalement ce matin j'ai eu envie de venir parce que je me suis dit que c'était un peu l'endroit où je me
sentez bien en fait. Voilà, je me sens bien sur cette chaîne, je me sens bien de vous parler de ce que j'aime, donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Et dans le colis Nisha, la fille qui passe du coq à l'âne, là vraiment vous voyez que j'ai le cerveau en bouillie. Donc il y avait les petits marque-pages dans le colis Nisha qu'ils ont fait, en plus il y a le logo Nisha dessus, j'adore. Et un petit paquet de bonbons. Donc voilà, j'ai ces 2 tomes en cours de lecture. Donc Paradis secret. Alors non, je vais continuer d'abord. Voilà, donc ça c'était pour la réception de Nisha. Mais j'ai également reçu une enveloppe de chez Nami. Donc là l'aventure touche vraiment, on approche vraiment de la fin. Donc il y avait plein de choses dans le colis. Il est trop chou ce colis, vraiment. Alors attendez, je sors tout. Hop. Alors, dans le colis, il y avait des petits autocollants. Je sais pas s'ils sont tous là ou s'il y en a qui se sont encore fait la malle. Alors, il y avait plein de choses dans ce petit colis Nami. Déjà, il y avait des petits autocollants. J'adore. Je suis beaucoup trop fan. Donc, c'est en rapport, bien évidemment. C'est totalement en raccord avec le livre. J'aime trop. Donc, je pense que je ferai peut-être sûrement une page. Ensuite, il y a une enveloppe. Un petit mot, donc il nous dit « Chère lectrice, nous sommes très heureux de publier le 22 août notre titre coréen, le magasin de lettres de Séoul, de Baek-se... Voilà. Pour célébrer sa parution, nous tenions à ce que vous puissiez aussi participer à l'échange d'histoires, de bonnes nouvelles, de bons conseils ou tout simplement de tendresse entre vous à l'image de l'œuvre. L'animation prendra la forme d'un échange de lettres physiques façon Secret Santa. Chacune se verra attribuer accessoirement par tirage au sort une personne à qui elle devra écrire. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de scanner le QR code ci-dessous et de répondre au formulaire. Voilà, voilà. Donc ça, il faut que je regarde tout ça. Ensuite, il y avait un petit carnet et j'adore parce que je vous montre, il y a écrit mon nom en fait sur le carnet. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop chou. Donc je vais remettre tout ça dedans. Il y a un crayon papier. Une lettre peut changer une vie. C'est tellement en raccord avec le livre dont je vous ai déjà parlé. Le magasin de lettres de Séoul de Baek-se Sengeyeon. Donc il sort, je crois que je vous ai dit la date tout à l'heure, le 22 août. Donc je l'ai déjà lu, bien évidemment. Je vais vous lire la 4e. Je voulais ouvrir un magasin où on écoute des histoires des autres, sous quelque forme que ce soit. Cachée au milieu de vieilles maisons et de petits cafés, la boutique Jewel n'est pas une simple papeterie, c'est un magasin de lettres. Et si Yo Wong, je parle vraiment, ça veut rien dire, avait su cela en arrivant à Séoul, elle n'aurait probablement pas accepté d'y travailler. Elle qui ne parvient plus à coucher ses émotions sur le papier. Mais elle ne peut s'empêcher d'admirer le courage des clients qui utilisent le service de correspondance anonyme de la boutique pour se confier à des destinataires inconnus. Au contact des habitués qui, semaine après semaine, rédigent avec soin leurs missives, elle retrouve peu à peu l'envie de prendre la plume. Grâce à la magie des mots, réussira-t-elle à se confronter à ses souvenirs les plus douloureux et à s'ouvrir de nouveau aux autres. Inspiré d'un véritable magasin de Séoul, ce roman touchant rend à l'art épistolaire ses lettres de noblesse. Alors c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée. Donc effectivement il est question d'un magasin de lettres. On va faire la connaissance d'une jeune fille qui elle malheureusement n'arrive plus à écrire et en fait on se rend compte que derrière ça il y a un petit conflit familial. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa famille qui a un petit peu généré ça. C'est un rythme assez lent comme tout ce genre de roman, mais c'est un roman je trouve où on se sent bien déjà de par ce magasin de lettres, de par tout ce qui s'y déroule, tous ces échanges, en fait tous ces gens qui rentrent, qui sortent, qui vont écrire un petit mot placé dans un casier et puis quelqu'un va le trouver. Mais en fait on sait pas du coup avec qui on correspond et c'est ça qui est bien. Il y a plein de lettres à l'intérieur. Au fil des chapitres, en fait, on tombe sur pas mal de lettres. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Voilà, j'essaierai de vous retrouver la chronique que j'ai faite pour vous en parler un petit peu plus, mais franchement, c'est le livre de la rentrée littéraire de chez Nami. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. La couverture, elle est juste trop choupie. Si vous aimez ce genre de roman, forcément, ça va vous plaire. Et en plus, le personnage est attachant et on a le temps de s'y attacher. C'est pas des nouvelles, même si ça peut
là on va suivre vraiment ce personnage-là de bout en bout, même s'il y a beaucoup de choses qui se greffent autour, c'est-à-dire des histoires d'autres personnes avec toutes ces lettres, avec la vie dans ce magasin, avec voilà, tout ce qu'il y a autour. Mais franchement, à découvrir. Donc ça, c'était pour mes réceptions. Évidemment, comme ce matin, ça faisait 3 jours là que j'étais pas sortie de la maison. Donc depuis mercredi que je suis allée chez le médecin, je ne suis plus sortie. Et ce matin, j'avais des courses à faire et bien évidemment, je suis passée à Cultura. Puisque de base, j'y suis allée aussi parce que je suis en train de... J'ai 2 petits colis à faire. Donc un colis pour une copine qui est à son anniversaire. Donc j'ai commencé déjà à acheter des livres. Je vous les montre pas parce que on sait jamais. Je voudrais pas qu'elle passe par là et qu'elle les découvre. Et un autre... c'était un petit concours que j'avais fait d'un livre que j'ai reçu en double et j'ai acheté des petites choses pour agrémenter ce colis parce que j'aime bien la personne qui a gagné. Donc je vous le montre pas, pareil, on sait jamais si elle passe par là. Mais voilà, ça m'a permis de prendre 2 petites choses. En fait, j'avais 2 livres en tête ces derniers temps, mais j'attendais. Je me suis dit à l'occasion, le jour où j'irai en librairie. Donc je me suis pris À bout de souffle de Maloria Cassie. Donc c'est paru aux éditions E.H. L'amour peut-il défier l'impossible? Donc c'est une drama romance. En fait, donc il y a vraiment des catégories chez E.H. maintenant. Et moi je suis dans cette catégorie, je suis partenaire dans cette catégorie-là. Et tous les partenaires en fait ont dit mais si vous l'avez pas lu, il faut absolument le lire, il est génial. Alors j'ai déjà lu Maloria Cassie, pas qu'une fois je crois. J'ai dû la lire plusieurs fois. Déjà j'ai lu si je dis pas de bêtises, c'est elle qui a écrit la saga chez Hugo, où ils habitent tous dans le même immeuble, je me rappelle plus, Palisade Park, voilà, donc... Alors en plus il est très court, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court, il fait 335 pages, je vais vous lire la 4e. 2 âmes que tout semble opposer, l'une en quête de sens, l'autre sans attache. Jusqu'à cette nuit où leurs chemins se croisent par hasard, sur une moto lancée à vive allure dans les rues de Paris. Tess et Gabriel partagent l'adrénaline de la vitesse. Avant que leur destin bascule, ni vraiment vivants, ni totalement morts, ils se retrouvent piégés dans une dimension inconnue où le temps semble s'étirer et où les règles du quotidien n'ont plus de prise. Leur avenir est incertain, mais un lien inexplicable se tisse entre eux, plus intense que tout ce qu'ils ont jamais ressenti. Et si, au-delà des frontières du réel, l'amour était la seule chose qui les rendait encore vivants. Voilà, il me tente beaucoup, il paraît qu'on pleure beaucoup, donc ça ira dans le mood finalement, puisqu'en ce moment, je pense que je pleure tellement, j'ai tellement pleuré ces derniers jours, bon enfin, bref, là n'est pas le problème. Et ensuite, je me suis pris, alors, dans un tout autre registre, ça fait plusieurs fois que je le vois passer, L'imitateur de Sam Holland, paru aux éditions HarperCollins Noir. Il a copié les plus effroyables tueurs en série et maintenant il est prêt à tout pour les surpasser. Il est prêt à tous les surpasser. Voilà, j'ai vu passer des retours, voilà, apparemment il fait bien flipper. Et voilà, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, ça fait très longtemps en plus que j'ai pas lu de thriller ou de polar ou de choses comme ça. Et je vais le caler pendant mes vacances, c'est sûr. Voilà. De toute façon là, pendant les vacances, je vais essayer de rattraper un peu... Voilà, de lire à fond, en fait, voilà, ça va me faire du bien, ça va me faire du bien à la tête. Mais je n'ai pas pris que ça chez Cultura, je vais enlever les lunettes parce que je suis en train de me donner mal au cœur toute seule. Donc ensuite je suis passée comme d'habitude au rayon loisirs créatifs et j'aime beaucoup cette marque chez Cultura puisque j'achète pas mal de papier, de carnets à découper, de choses comme ça pour faire mon carnet de lecture, qui d'ailleurs est totalement à l'abandon là depuis quelques temps. Il va falloir que je m'y remette parce que voilà, j'y tiens en plus et ça me fait du bien de faire ça, mais j'ai jamais le temps. Donc bref, et j'ai trouvé qu'il y avait des feuilles d'autocollants. Donc on en trouve rarement à Cultura, en général c'est des choses que j'achète beaucoup comme ça par-ci par-là. Et là je suis tombée sur ça et j'ai trouvé que c'était super joli. Donc je me suis dit, écoute, voilà, donc je sais pas, je vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais à savoir, en plus j'ai trouvé que le prix était plutôt raisonnable, puisqu'ils sont, je vais essayer de faire comme ça peut-être. Enfin, voilà, j'adore cette page par exemple, je crois que je suis tombée sur ça, voilà. Mais il y a pas mal de choses qui sont très sympas, je trouve, dedans. Et donc je me suis dit, voilà, il y a des fleurs là, j'adore, c'est beaucoup trop joli. Hop. Voilà, donc je me suis dit, pour le prix de 2,99 €, je me suis dit, bon, allez, prends-le. Et j'ai pris un autre petit carnet.
pareil, des stickers. Alors ceux-là, j'aime un peu moins. Je trouve que c'est un peu moins sympa, mais il y a quand même... voilà, là, il y a des jolies fleurs, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a des petits cachets de cire. Là, c'est des petites fleurs. Il y a des phrases. Ça, j'aime bien, moi, coller des fois les phrases comme ça. Il y a des lettres. Donc, ça peut être très pratique. Des chiffres. Voilà. Il y a des petits stickers comme ça, avec des choses écrites dessus. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, celui-là, il est plus en mode un peu fête, on dirait. J'ai loupé une page, là. Je voulais voir ce qu'il y avait. Tac. Ouais, ben voilà, c'est des choses qui sont écrites. Bon, celui-là, c'est moins mon genre, on va dire. Mais je sais qu'il y a toujours des choses que je piocherai dedans. Et puis, comme je vous dis, voilà, c'était pas très cher, je trouve. Donc, à tester. Et je regarderai la prochaine fois que j'y retourne, je regarderai si on n'a pas fait des nouveaux modèles de petits carnets comme ça. Parce que j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà, c'était pour mes petits achats chez Cultura. Sinon, donc côté lecture, comme je vous ai dit, je suis sur le tome de Paradis Secret. Trop contente de retrouver cette série. Voilà, puisque la fin du 1 nous laissait littéralement sans voix. Je vous donnerai bien évidemment mon avis quand j'aurai plus avancé et surtout quand j'aurai terminé, parce que là, au final... En plus, ça va être compliqué de vous en parler puisqu'il s'agit d'un tome 2. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore toujours la plume de l'autrice. En plus, j'échange beaucoup avec elle sur Instagram et c'est quelqu'un de super gentil, de super accessible. Et voilà, ça, pour moi, ça vous le savez, à chaque fois, ça fait beaucoup de choses. Alors bien sûr, si j'aime pas son livre, j'aime pas son livre. Hein. C'est pas vous dire parce que j'aime l'auteur, je vais aimer son livre. Mais je trouve que c'est top de pouvoir échanger. Et voilà, pour l'instant j'aimais bien ma lecture, mais en fait ce qui s'est passé c'est que bon, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie, et je devais commencer lundi soir, non, mardi. Mardi je devais commencer ça en lecture commune avec Aurélie. Donc ne voulant pas décaler, puisqu'on a fait, en fait, on s'est fait quand même un sacré planning pour l'été, enfin pour le mois d'août. Et donc voilà, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le commencer quand même. Et depuis, je patauge en fait sur ces deux livres, alors qu'en plus, chance, c'est deux livres que j'adore. C'est-à-dire que celui-là, j'avais trop hâte de le retrouver, c'est pour ça que dès que j'ai reçu le format numérique, je l'ai attaqué. Et celui-là, les deux précédents ont été des coups de cœur. Hein. Voilà, donc là, on suit Kai Rod, donc Malakai. Et Miller, donc Miller c'est la fille de Monty qui est l'entraîneur en fait, l'entraîneur de Kai, puisqu'il joue au baseball, voilà, que je dise pas de bêtises parce que je suis capable d'inventer un sport qui n'existe pas. Donc voilà, il joue au baseball et en fait c'est l'entraîneur. En fait, il se trouve que Kai, il y a quelques temps de ça, il y a une femme qui a déboulé dans sa vie en lui déposant un bébé de 6 mois, en lui disant c'est ton fils, moi je ne veux plus, je n'ai pas la force de m'en occuper, donc je te le laisse, débrouille-toi. Voilà, donc ça c'est pour vous planter un petit peu le décor, et il s'est retrouvé avec ce petit garçon de 6 mois, maintenant il a 1 an et demi je crois, mais c'est très compliqué parce qu'il est souvent en déplacement, c'est très compliqué en étant professionnel dans le baseball, mais toute l'équipe s'est un petit peu joint enfin tout le monde s'en occupe finalement de ce petit garçon qui s'appelle Max et qui a l'air tout mignon, et Kai qui a l'air tout mignon aussi, bref. Et en fait, Miller, elle, de son côté, donc c'est la fille de Monty qui est l'entraîneur de cette équipe de baseball. Elle est professionnelle, c'est un chef étoilé de la pâtisserie, mais elle va dans les grands restaurants en fait, et elle les aide à refaire leur carte des desserts. Elle les aide à redonner en fait, à refaire quelque chose de mieux. Elle est dans une phase un petit peu compliquée, elle décide de prendre du repos, elle décide de prendre 2 mois de vacances et de se joindre à son papa. Qu'elle voit plus, quasiment plus, très peu, très rarement, pas souvent. Et en fait, il va lui dire, tu vas être la babysitter de Max, puisque Malakai en fait a un gros défaut, c'est qu'il vire toutes ses babysitters. Voilà, il trouve toujours quelque chose à redire, et là forcément, comme c'est la fille de son entraîneur avec qui il s'entend super bien, même s'il n'est pas du tout open, parce qu'au début on n'est vraiment pas sur on n'est vraiment pas sur une bonne entente. Mais il ne veut pas la virer forcément. Donc voilà, moi j'aime énormément, j'aime beaucoup cette saga. C'est toujours dans le même esprit, donc là en fait en plus on retrouve les autres, hein. On retrouve Ryan et Indy, on retrouve Stevie et Xanders, puisqu'ils sont tous ou voisins, ou ils font partie des mêmes équipes, enfin voilà, vraiment il y a un gros côté found family
qui se perdure à travers les tomes, enfin qui voilà, qui traverse les tomes, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve les anciens. Et voilà, le côté papa célibataire avec un bébé, bon moi c'est pas forcément quelque chose qui me fait... c'est pas quelque chose qui de base me fait plus vibrer que ça m'attendrait pas forcément, au risque voilà de paraître un peu bizarre, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'attendrait forcément. Mais là voilà, ça a un côté tout mignon, puis en plus Miller on la voit évoluer, on voit qu'en fait c'est deux personnages qui renferment beaucoup de choses, qui ont un passé un petit peu lourd, qui ont tous les deux, qui se mettent pas mal de barrières. Elle décide de ne s'attacher à personne, elle change de ville toutes les 3 mois par rapport à son travail, donc elle ne peut pas avoir d'attache. Mais voilà, et j'aime beaucoup le cheminement, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui, j'espère. Et comme ça, après, je pourrai me remettre vraiment dans Paradis Secret, parce que je ne veux absolument pas passer à côté de cette lecture que j'aime. Donc voilà, je pense que ça va un petit peu se décanter. Sinon, c'est pas fini, ça fait presque une demi-heure que je vous parle. Bientôt j'ai fait mon vlog en une seule fois. Sinon, j'ai commencé à l'audio, je me suis pris un livre audio puisque je suis à la maison et parfois je fais pas mal de choses. Alors, m'occuper du jardin, du repassage, du ménage, des choses comme ça. Et du coup, j'avais toujours à l'audio que je n'ai jamais écouté, je n'ai jamais pris le temps de lire le dernier tome de la saga des 7 sœurs. Pas Salt. Il est vraiment temps, attendez, je vais d'ailleurs chercher le livre. Il est clairement temps que je termine cette saga, puisque le tome 7, je l'ai lu il y a 2 ans, donc vraiment, voilà, il est temps. Et donc je l'avais pris chez Audible, et je l'ai pas écouté jusqu'à présent. Et là, hier, je me suis dit, j'étais très fatiguée, j'arrivais pas à lire, je voulais être un petit peu dehors, mais en faisant des choses pour pas rester sans rien faire. Et je me le suis mis à l'audio, donc je ne sais pas vous dire où j'en suis, parce que je sais pas combien j'ai écouté, j'ai pas écouté quand même non plus beaucoup de chapitres. Hein. Je crois que j'ai dû écouter, si je dis pas de bêtises, à mon avis... Ouais, je pense que je dois en être par là, j'ai dû écouter ça à peu près 140 pages, donc il m'en reste quand même pas mal. Mais voilà, bon, ça c'est un plaisir, vraiment de retourner dans cette saga, pour moi c'est un vrai plaisir. Alors je le mets à l'audio parce que c'est un énorme pavé, puisque je l'avais pris à l'époque à l'audio, et que j'avais écouté déjà La Sœur Disparue, j'en avais écouté quasiment les 3/4. Je sais qu'à un moment donné, je reviendrai au papier sur cette lecture, parce que voilà, j'avais fait exactement pareil avec La Sœur Disparue, mais pour l'instant je trouve que ça passe très bien à l'audio, puis ça me permet d'avoir un livre audio qui va m'occuper sur plusieurs jours, parce que forcément je vais pas, là j'ai plus de crédit, donc après une fois que j'ai terminé ça, je pourrai plus en prendre de livre audio, mais voilà, ça va m'occuper sur quelques jours et j'aime beaucoup. Après je ne vous représente pas la saga des 7 sœurs, je pense que tout le monde, même si vous l'avez pas lu, vous en avez forcément entendu parler, de Lucinda Riley. Donc celui-ci il a été écrit par Harry Whittaker, qui est son fils. Il a repris les notes de sa mère pour terminer cette saga, puisque malheureusement Lucinda Riley est décédée. Mais voilà, j'ai quand même hâte alors de découvrir le fin mot de l'histoire. Et là, je me rends compte en fait que ça fait vraiment travailler ma mémoire, puisque le premier tome de la saga des 7 sœurs, ils sont tous là en plus devant moi, le premier tome je l'ai lu je crois il y a 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans, je sais plus. Bon, enfin, non. Il y a 3 ans, je crois. Bon, enfin, bref, ça date quand même. Et puis, je les avais enchaînés. J'avais enchaîné le 1 et le 2. Après, un peu plus tard, j'avais enchaîné le 2 et le 3. Après, j'avais enchaîné le 4 et le 5. Enfin voilà, je les avais lus en général, je les ai tous lus quasiment par 2. Je crois que c'est ça. Après, c'est une saga vraiment que j'aime profondément, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le seul tome qui m'a un peu moins plu, c'est La Sœur du Soleil, parce que je n'aime pas le personnage d'Electra, puisque les 7 sœurs, hein, c'est 7 sœurs par rapport aux Pléiades en plus. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et là, j'ai l'impression qu'on ramasse tous les petits bouts en fait, et qu'on va raccommoder, qu'on va avoir un petit peu le fin mot de l'histoire quelque part de pourquoi cet homme riche a décidé d'adopter toutes ses sœurs, enfin toutes ses filles aux 4 coins de la terre, puisque on a voyagé au Brésil, après on est allé je crois en Suède, si je ne dis pas de bêtises, ensuite on est allé
Tac tac, oui, la sœur de la tempête, il me semble que c'était en Suède, si je ne dis pas de bêtises. La sœur de l'ombre, c'était... je sais pas si c'était l'Irlande ou l'Angleterre, enfin peut-être un mix des deux. Ensuite on est allé en Australie, puis on est allé en Andalousie, puis on est allé au Kenya. Bref, on a beaucoup voyagé. Et le dernier, non c'est celui-là, La sœur disparue, je crois que c'était en Irlande. Donc voilà, on a vraiment beaucoup voyagé avec cette saga et je l'adore. Donc voilà, je vais la continuer. Je vais la continuer à l'audio et je vous en reparlerai parce que j'ai hâte quand même de donner mon avis final sur cette saga. Donc pour aujourd'hui je vous laisse et comme d'habitude je vous dis à plus tard. J'essaierai de vous reprendre quand j'aurai terminé ces 2 livres pour clôturer ce vlog. Et coucou, je vous reprends enfin. Alors là vous voyez plein de bazar parce que clairement c'est vraiment le bazar. Donc je vous reprends enfin, on est le lundi 18 août, donc ça fait 10 jours que j'ai commencé cette vidéo et je ne suis absolument pas revenue. Alors je m'en doutais pour de multiples raisons. La première c'est que j'étais en vacances avec mon conjoint, donc forcément j'avais envie de profiter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vacances ensemble. La dernière fois c'était... quand on est parti l'année dernière pour mon anniversaire au mois d'octobre, donc ça date un petit peu. Donc comme je vous disais en début de vidéo, il s'est passé pas mal de choses qui m'ont mis vraiment KO. J'avoue que je reprends pas le dessus. En fait, je suis voilà, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus avec un rouleau compresseur. Je ne sais pas, voilà, j'arrive pas à, voilà, j'arrive pas à digérer tel un boa qui aurait avalé un éléphant. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, je vous en reparlerai certainement. Mais voilà, on n'est pas ici pour ça, donc je vais arrêter de vous plomber un petit peu le moral et de plomber l'ambiance avec mes problèmes, parce que clairement on n'est pas là pour ça. Mais je tiens quand même à le dire parce que ça fait aussi partie de ma vie, donc je suis obligée à un moment donné, par moment quand même, de dire un petit peu des choses qui me concernent de près. Donc là, je suis toute seule à la maison, on est lundi, mon conjoint a repris le travail, moi je suis toute seule, j'ai fait beaucoup de rangements ce matin, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de ranger, quand ça va pas dans ma tête, j'ai besoin de ranger, mais je suis contente parce que j'ai réussi à me remettre vraiment dans la lecture et c'est devenu vraiment... Comme toujours, en fait, finalement, au final, la lecture finit toujours par être mon refuge. Et je suis contente d'avoir cette passion, je suis contente d'être autant passionnée dans ce que je fais. Parce que vraiment, ça m'aide énormément, même si ça ne résout pas tout, ça me permet à certains moments quand même d'arriver à décrocher. Donc j'ai terminé, alors je vous reprends parce que j'ai fait beaucoup de réceptions, donc je voulais quand même vous montrer tout ça puisqu'il y a des livres qui sortent là prochainement, donc c'est bien que je vous en parle. J'ai lu pas mal, puisque j'ai lu quand même... Enfin, j'ai lu pas mal. J'ai terminé enfin Cause Up et Paradis Secret, donc je vais vous en parler rapidement. Enfin, rapidement, je vais vous en parler. Alors, Paradis Secret, donc on est sur un tome 2, donc c'est un petit peu compliqué de vous en parler, mais pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est l'histoire d'Elena et de Tyler. Donc, Elena a subi un gros traumatisme, elle a été victime d'une agression, elle a été victime de quelque chose d'assez grave. Et je pense qu'on n'en parle toujours pas assez de ce genre de choses et qu'il faut vraiment en parler, il faut se protéger. Bon, enfin, bref. Donc, Elena a subi un énorme traumatisme et du coup, ça a poussé ses parents à déménager, à changer de ville pour qu'elle reparte, pour que tout le monde reparte un petit peu à zéro et que leur fille en fait puisse reprendre goût à la vie. Sauf que, bon, on le voit dans le premier tome, il y a eu quand même pas mal de... Enfin, son père lui en veut de tout ça, son petit frère lui en veut également. Enfin, c'est quand même assez compliqué, le contexte familial est par moments un petit peu difficile. Mais Elena, on va voir l'évolution de ce personnage et ce qui est bien, c'est qu'on continue à le voir dans ce deuxième tome. Elle va faire la rencontre de Tyler. Tyler, c'est un hispano-américain. Et j'ai adoré ce personnage, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Et dans le tome 2, je l'adore aussi, même si... bon, voilà, Tyler fait partie d'un gang. On va vraiment, dans ce tome, plonger dans le milieu du gang. C'est vraiment pas tout rose, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce deuxième volet. C'est que l'auteur nous plonge dans un milieu compliqué. Et il nous montre vraiment que voilà, c'est vraiment pas rose en fait, c'est pas fun de faire partie d'un gang, c'est pas fun ni pour la personne, ni pour l'entourage. Et j'aime bien en fait le côté réaliste qu'elle va apporter à l'histoire
pour qu'on arrête de fantasmer sur ça en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est vrai que souvent quand on lit certains livres sur les gangs ou des livres sur la mafia ou des livres sur les cartels, les choses comme ça, on idéalise un petit peu ce milieu. Enfin, on l'idéalise. Oui, je trouve qu'on l'idéalise un petit peu. Et là, c'est pas du tout le cas, puisqu'on montre vraiment l'envers du décor. On montre vraiment que c'est loin d'être idéal et que parfois, ça peut même pousser les personnes à vivre des choses compliquées, des choses dangereuses et surtout que c'est parfois irréversible. Donc voilà, moi j'ai bien aimé en fait, je vais pas plus développer sur ça, mais j'ai beaucoup aimé en fait cet aspect-là dans l'histoire. J'adore la psychologie des personnages, qui est super bien travaillé, qui est surtout vraiment qui évolue au fil des tomes. On se rend compte vraiment que les personnages évoluent. Donc voilà, après je peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que c'est toujours autant addictif. J'adore la plume, que je déteste l'auteur pour la fin qu'elle nous fait subir à la fin de ce tome là, comme elle nous a fait subir à la fin du tome 1. Je pense que vraiment elle joue clairement avec nos nerfs. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. J'ai hâte d'avoir le 3e tome, mais je crois qu'il faudra patienter jusqu'au début de l'année. Mais franchement, je vous recommande cette saga, vraiment foncez. Les couvertures sont magnifiques, l'histoire est super addictive, les personnages sont à la fois bien travaillés, touchants, bouleversants. L'histoire est belle, ça tient la route. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai pas de... j'attends, comme je vous dis, de voir l'ensemble de la saga, selon comment ça finit. Mais pour moi, c'est vraiment un sans faute. Voilà, c'est un sans faute. Après, c'est vrai que je ne parle pas de coup de cœur quand c'est souvent des tomes comme ça, que c'est une saga qui est vraiment qui se suit, qui est attenante, parce que j'attends d'avoir une vue d'ensemble. Mais clairement, allez-y, foncez, les yeux fermés. Lisez cette saga, elle est juste géniale. Vraiment l'auteur, j'adore sa plume. Voilà, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais c'est vraiment une auteure que je suivrai à partir de maintenant, quoi. Voilà, si elle sort d'autres livres, même si c'est pas chez Nisha, je sais que c'est une auteure que je suivrai avec plaisir parce que j'ai vraiment accroché avec la plume. Donc ensuite, j'ai terminé enfin Cause Up de Liz Tomford aux éditions Chatterley. Alors, c'est le 3e volet de la saga Wendy City. Dans ce tome, on va faire la connaissance de Kai, Malakai et de Miller. Donc, Kai est un joueur de baseball. Kai s'est retrouvé papa du jour au lendemain sans le savoir, puisqu'on est venu lui déposer un petit garçon de 6 mois. Sa maman est venue le déposer en lui disant maintenant c'est à toi, je m'en occupe plus. Et Miller est la fille de son entraîneur, Monty, qui, ils ont quand même finalement des points communs, Monty et Kai, puisque Monty a élevé Miller tout seul aussi sans sa maman qui est malheureusement décédée. Donc il est très exigeant avec ses babysitters, voilà, on va dire qu'elles ne font pas long feu, en général ils embauchent et peu de temps après il les licencie, il n'en veut plus parce qu'il trouve qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ne sont pas suffisamment compétentes. Alors, vous l'aurez compris, le trope principal, c'est Papa Solo. On est aussi sur un bon ennemi to lovers bien dosé, bien corsé, comme c'est le cas avec toute cette saga, puisque on a vraiment... la plume est excellente, je trouve. Les réparties sont géniales. On rit, on pleure, on est bouleversé, on est touché. C'est exactement ce que j'aime bien retrouver dans ce genre de romance. On est sur de la... Voilà, on est sur de la romance... où il y a à la fois des scènes spicy, où il y a à la fois des choses rigolotes, des joutes verbales sympas, voilà, franchement j'ai bien aimé. Alors ici donc l'histoire tourne beaucoup bien évidemment autour de Max, le petit garçon, et de ce rôle en fait Kakai de Papa Solo. J'ai adoré la relation que Miller va développer en fait avec Max, donc elle est pâtissière, enfin elle est chef étoilée en pâtisserie. Elle est aussi à un petit tournant de sa vie où elle sait plus trop en fait si elle doit continuer, si elle doit faire autre chose, si elle doit plus penser à elle. Enfin voilà, on est vraiment sur des personnages comme d'habitude haut en couleur avec plein de choses autour. Et c'est ça que j'aime en fait dans cette saga, c'est que les personnages, c'est très lumineux, même si on aborde des thématiques un petit peu fortes. Il est beaucoup question en fait du fait d'avoir élevé son enfant tout seul, de ce que ça peut représenter, des sacrifices que ça peut représenter. Et pour le parent et pour l'enfant qui souvent après culpabilise en fait de tous les sacrifices qui ont été faits pour lui. À part, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins spicy que les autres tomes, même si moi ça me gêne pas du tout, mais voilà, pour information.
Et c'est pas mon préféré de la saga, vous l'aurez compris, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est pas un trope qui me touche plus que ça. Voilà, je suis honnête, c'est pas forcément quelque chose qui va me faire fondre comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, je sais, mais là, je sais pas. Ça m'a pas forcément spécialement plus attendri. Il y a des moments touchants et il y a rien de surprenant en fait dans l'histoire, même si j'ai beaucoup aimé que c'est très fluide, la plume est toujours aussi géniale et voilà, on retrouve en fait toutes les touches de cette saga. Mais j'ai pas été surprise en fait. Il y avait rien de vraiment surprenant en fait dans l'histoire. Et je pense qu'il m'a manqué un petit truc. Donc c'est pas un coup de cœur comme les deux premiers. C'est une très bonne lecture, mais c'est pas celui que je retiendrai. Voilà, c'est pas celui qui me marquera le plus en fait dans la saga Wendy City. J'ai maintenant hâte d'avoir le suivant. Je ne sais pas qui ça sera. Enfin oui, je crois qu'on a regardé avec Aurélie la dernière fois, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, je maintiens la propagande pour cette saga. C'est une saga qui vaut vraiment le détour, qui vaut vraiment le coup, même si, comme je vous dis, moi j'ai été moins touchée par celui-là. Alors que je vois passer des retours dithyrambiques. Alors, est-ce que c'est aussi au moment où je l'ai lu, où j'étais vraiment pas flamme et peut-être un peu moins réceptive? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, si vous voulez découvrir la saga, je ne peux bien évidemment que vous la recommander. Alors, je suis toujours à l'audio dans le dernier tome des 7 sœurs, donc je suis pas loin de la moitié, je pense. Je suis à peu près par là. Je sais que je suis aux alentours, je dois être aux alentours du chapitre 32 ou 33. Donc ça fait à peu près ça. Donc j'ai pas tellement écouté forcément la semaine dernière, puisque j'étais pas seule, donc j'ai écouté juste... pour tout vous dire, j'écoutais à peu près une demi-heure le soir en arrosant mon jardin. Donc voilà, même pas, parce que j'arrose pas tous les soirs. Donc en gros, c'est ce que j'ai écouté, donc j'ai pas énormément avancé. Là, je vais le terminer cette semaine, c'est sûr. Je vais forcément avoir un petit peu plus de temps en fait pour l'avancer. Donc on recolle vraiment, c'est bien... Alors de ce que j'en ai écouté pour l'instant, c'est vrai qu'on retrace vraiment toute l'histoire en fait de chacune des sœurs finalement à travers l'histoire de Passalt. Alors j'aime bien, pour l'instant je sais pas trop quoi vous en dire puisqu'il me reste encore plus de la moitié, donc est-ce que j'aurai toutes mes réponses, est-ce que je serai convaincue? Je vois pas forcément la différence de plume entre Lucinda Riley et son fils. Je trouve il s'est quand même bien adapté, même si je trouve qu'il y a un côté un peu plus masculin, mais je pense que ça vient du fait que là on n'est pas sur l'histoire d'une des sœurs, on est sur l'histoire de Passalt. Donc forcément, c'est sûr qu'il y a un côté un petit peu plus masculin, je pense, qui vient de là. Mais affaire à suivre, je pense que dans le prochain vlog je l'aurai terminé. Mais c'est vrai qu'il est long à l'écoute quand même, voilà, enfin, c'est un beau bébé de 1000 pages en plus de livres de poche, donc voilà, c'est 1000 pages. Donc voilà, affaire à suivre, celui-ci je n'ai pas encore terminé. Alors ensuite, j'ai démarré aussi l'imitateur de Sam Holland chez HarperCollins Noir. Je vous en ai parlé en début de vlog, je me le suis acheté tout récemment, mais clairement ça le fait pas du tout. Donc voilà, je suis même pas sûre, je suis à la moitié, mais franchement je pense pas que je finirai. J'ai pas été happée, je pensais que c'est un livre qui allait m'emporter, que j'allais être contente de retrouver un petit peu. Après ça fait très longtemps que j'ai pas lu de polar, je lis des thrillers, mais là on est vraiment sur un polar à mon sens, puisqu'on est sur une enquête, on est au milieu des crimes, des trucs comme ça. Je suis pas plus emballée que ça, voilà, je suis franche, je m'attendais à adorer au vu de tous les retours que j'ai vus, et finalement, je suis restée, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai dû rester plus de 2 jours sur la moitié du livre. Bon, il n'y a pas de marque-page, alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que finalement, en plus, je l'ai trouvé disponible en fait grâce à mon abonnement Kindle, donc je sais même pas pourquoi j'ai acheté au final, bon, enfin, bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai lu la moitié, je crois, je suis à 50%. Donc sachant que c'est un livre qui fait 500 pages à peu près. Donc un livre de 500 pages où je suis restée 2 jours en vacances sur la moitié du livre, il y a un truc qui pêche. Donc voilà, je sais pas si j'y reviendrai puisque finalement j'ai basculé sur d'autres lectures. Mais je vous les montre. Voilà, je vais vous parler de ces 2 livres, mais je vous en parlerai pas dans ce vlog parce que j'ai commencé à faire le montage, c'est déjà très très long. Donc je réouvrirai une vidéo juste derrière et je vous parlerai de ces 2 livres. Donc au moins ça vous donne envie de découvrir la vidéo suivante. Donc ça je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Par contre, je vais vous garder encore un petit peu puisque je voulais vous montrer, j'ai fait beaucoup de réceptions, on sent que la rentrée approche. Donc déjà j'ai reçu de la part de chez Nami le dernier voyage de Momoko
Hidaka de Shizako Wakateik. Alors, c'est un livre qui est sorti... Donc là, par contre, la couverture est vraiment trop jolie. Donc c'est un livre qui est sorti l'année dernière à la même période au grand format. Je crois qu'il faisait partie, si je ne dis pas de bêtises, de la rentrée littéraire de septembre l'année dernière. C'est écrit gros, il est très fin. Pour ma part, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà, donc je vais pas m'étendre dessus. Je suis pas là pour descendre le livre, comme je vous le dis à chaque fois. Moi, c'est pas du tout... Je vais vous lire la 4e. À 80 ans, Momoko s'est installée dans la grande ville, à Tokyo, pour fuir les contraintes de sa vie à la campagne. Et sans y prendre garde, elle a pris le chemin que la société lui dictait. Mariage, pavillon, enfant. Aujourd'hui, âgée de 74 ans, Momoko est seule. Elle a tout le temps pour penser. Aux rêves qu'elle a eus autrefois, à l'amour, à la solitude, à la vieillesse et à la mort. Et alors que se réveillent en elle les voix des êtres chers qui l'ont quittée, elle en vient à se demander ce qu'est réellement le bonheur. Dans ce premier roman au style affirmé, Chisako Wakatake dépeint avec finesse et humour les méandres de la mémoire entre aspirations déçues et moments de bonheur. Vous l'aurez compris, c'est un livre très introspectif, je suis honnête avec vous. J'en ai lu, il est très court pour ça, mais je crois que j'ai dû en lire même pas la moitié. Et j'ai arrêté parce que vraiment, je lisais de manière mécanique pour dire je lis, mais ça ne le faisait pas du tout. Je suis absolument pas le public pour ce genre de livre. Maintenant, je suis convaincue qu'il trouvera son public. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, allez vous le procurer. Il est au prix de... Donc il est en version poche chez Nami au prix de 8,50 € et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il doit sortir vers là, aux alentours du 20 août aussi. Ensuite, j'ai reçu Sur la route de San Diego de Linda Rutledge. Alors, c'était une lecture optionnelle. Donc j'ai fait le choix moi de ne pas lire les lectures optionnelles si je n'avais pas le temps de les lire. Donc celui-là était en plus très gros, 536 pages. Et je l'ai pas lu, mais c'est un livre que je lirai. En plus, je suis vraiment beaucoup trop fan de la couverture. Donc celui-là, je vais me le mettre de côté. Je le lirai très certainement dès que j'aurai un petit moment. Alors ensuite, j'ai reçu 2 livres de chez City Éditions, côté thriller. Donc c'est de la part de Eric Poupé. Ils sortent tous les deux le 20. J'ai les petits papiers là. Tac. Ils sortent tous les deux le 20 août. Donc ils sortent là, maintenant. Donc j'ai pas eu le temps de les lire. Il y en a un que j'ai reçu aujourd'hui, un que j'ai reçu samedi. Donc il y a La mauvaise fille de Dandy Smith et Le manoir des filles perdues de Grady Hendrix. Voilà. Donc ça, c'est les sorties thriller de la rentrée chez City. C'est un tueur, un meurtrier. Elle ne veut pas être sa prochaine victime ou sa complice. Voilà, donc ça, j'ai hâte de le découvrir. En plus, j'ai discuté déjà un petit peu avec l'auteur et ça m'a donné encore plus envie. On nous avait appris que le diable était ce qu'il y avait de plus redoutable, mais nous étions trop jeunes pour comprendre qu'il existait encore pire. Enceinte à seulement 15 ans, Flore est envoyée à Wildwood House. Au cœur d'une sombre forêt, ce manoir est une institution où les familles placent des adolescentes pour qu'elles accouchent en secret et abandonnent leurs bébés. Derrière les hauts murs de cet inquiétant établissement, ces filles perdues et rebelles mènent une vie où chacun de leurs gestes est contrôlé. Coupées du monde extérieur, elles doivent obéir au doigt et à l'œil à des adultes cruels et chaque journée est un calvaire. Jusqu'au jour où Flore découvre un véritable manuel de sorcellerie. Intriguées, les jeunes filles commencent à pratiquer des sorts. Elles découvrent alors un pouvoir incroyable et la possibilité de se venger. Mais rien n'est jamais donné gratuitement. Il y a toujours un prix et à Wildwood House, ce prix sera payé par le sang. Un superbe roman à la fois effrayant, angoissant, beau et triste. Voilà. Donc ça me tente pas mal tout ça. Et j'espère que je vais enfin accrocher un thriller. Et ensuite, j'ai fait ma première réception de la part des éditions H. Donc, c'est les parutions du mois d'août aussi. Donc, j'ai reçu Architecture of Love de Nina Lan. Donc, il sort le 27. Oui, c'est ça. Il sort le 27 août. C'est une romance contemporaine. Et il est au prix de 18,50 €. Lexi
cherche désespérément un château pour sauver sa thèse d'architecture. Yann a besoin d'une fausse fiancée pour régler une question d'héritage. Alors quand ils se rencontrent par hasard devant le manoir breton du jeune homme, tous deux croient avoir trouvé la solution idéale à leur épineux problème. Mais entre le TDAH de Lexi, les secrets de Yann, la pression de la famille franco-japonaise de celui-ci, et une alchimie inattendue, leur plan va s'avérer bien plus difficile à suivre que prévu. Et si au détour de leur faux semblant, ils découvraient un amour troublant. Voilà, alors, il a l'air super court, puisqu'il... Ah, il y a une illustration, je l'avais pas vu. Il y a une petite illustration à l'intérieur. Il y en a deux même. Donc il y a une petite illustration là, je l'avais pas vu quand j'ai feuilleté. Il y en a une là. Il a l'air très très court. Puisqu'il fait même pas 300 pages. Donc à suivre. Apparemment, donc on a compris que c'était beaucoup sur le TDAH. Et enfin, j'ai reçu Au-dessus des nuages de Catherine Cowles et il va être fini sous peu. Donc je vous en parle pas, je vous lis même pas la 4e, parce que je vais le finir là dès que je termine la vidéo. J'ai prévu de me faire une petite heure de lecture et je pense que ça suffira pour le terminer. Donc voilà, et j'aime beaucoup. Là on est sur une romantique suspense, donc je vous invite, quand vous prenez en fait des livres chez Édition Roche, je vous invite à regarder. Là parfois vous avez des petites infos donc sur la catégorie. Donc là ça y est pas. Là c'est pas marqué mais je pense que c'est parce que c'est une romance contemporaine. Voilà, voilà. Donc, celui-là, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je crois que je vous ai tout dit. Ce vlog va être immensément long. Je m'en excuse, mais forcément, vu que je suis restée 15 jours sans venir, et encore, j'ai sauté 2 livres dont je vous parlerai plus tard. Mais sinon, ça aurait été encore bien plus long. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai pas trop sapé le moral, hein, parce que voilà, c'est pas le but non plus que je vous sape le moral. Si vous êtes arrivé jusque là, bien évidemment, comme d'habitude, je vous remercie et je vous invite à mettre un petit nuage, hein, la fille qui réfléchit pas longtemps, marqué nuage, on met un nuage, pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, merci d'être là, c'est un vrai plaisir en fait de venir ici et de vous préparer ces vidéos. Et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine.